Dupin quotidien. Marie Dupin, bonjour Marie. Bonjour, 7h23, forte hausse depuis cet automne, depuis quelques mois, de l'installation de boîtiers, des boîtiers permettant de rouler au super-éthanol E85. Oui, ce sont des chiffres qui sont publiés aujourd'hui. Les deux principaux fabricants de boîtiers constatent une explosion de leurs ventes depuis quelques mois. Selon Biomotors, qui est le leader du secteur, 15 000 véhicules ont été équipés sur l'année 2018 contre seulement 720 l'année précédente. Donc c'est vraiment une très forte hausse. Les chiffres sont aussi en forte hausse chez son concurrent Flex Fuel. Au total, les ventes seraient passées chez ces deux acteurs de 1420 à 20 000 boîtiers commercialisés. Et les deux entreprises ont constaté une très forte hausse des ventes depuis le mois d'octobre et le début du mouvement des Gilets jaunes avec la hausse du prix des carburants. Bon, on peut, avec ce boîtier, rouler avec ce biocarburant autorisé depuis 12 ans. Oui, Sa consommation ne décollait pas. Alors, quel est le principe ? Le principe, il est simple. C'est le fameux super-éthanol, le E85, qu'on trouve dans plus en plus de stations. Mais effectivement, pour pouvoir rouler avec, il faut installer sur sa voiture un petit boîtier de conversion qu'on met sous le capot et qui permet aux voitures essence de circuler avec ce biocarburant. Depuis fin 2017, l'installation de ce boîtier est encadrée par un processus d'homologation qui garantit la fiabilité du dispositif. Fiabilité du dispositif, Voilà. garantie. Super-éthanol, c'est un biocarburant. Vraiment écolo ou pas ? Non, c'est pas bio. C'est un biocarburant, mais c'est pas bio. Le super-éthanol, c'est un carburant qui est produit à partir de betteraves à sucre et de céréales. Il contient entre 65 et 85% d'éthanol, ce qui est un alcool, mais aussi une partie d'essence. Les associations de défense de l'environnement, jusqu'à présent, étaient assez critiques sur les agrocarburants, biocarburants, mais aussi biodiesel, accusés d'aggraver la déforestation et puis d'exploiter des terres qui sont normalement destinées à nourrir la population.